Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler du passage de Marine Le Pen sur France Inter ce matin. Alors j'ai écouté ça, j'étais pas réveillée encore, mais bon, j'ai écouté quand même. Et j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Alors, sur le plan stratégique, dans les médias, maintenant, Marine Le Pen adopte la posture suivante. Elle arrive et elle dit « De toute façon, vous me détestez ». Voilà. Donc, en fait, quand elle dit à son interlocuteur, qui est un journaliste, de toute façon, vous me détestez, c'est histoire de le déstabiliser de telle sorte qu'il soit le moins méchant possible, quoi, on va dire. Parce que c'est ça, en fait, hein, c'est ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle nous refait le truc de la diabolisation que son père lui avait appris. Parce que c'est exactement ce que faisait le père, donc c'est toujours bien la fille de son père, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Bon, alors, je vais commencer par le plus, comment dire, le plus important, mais qui, c'est pas que ça me concerne pas, mais disons que pour moi, c'est ce qui donne, ce qui procure le moins de plaisir. Parce qu'il y a aussi tout un truc sur la culture, mais je vais faire en deuxième partie, parce que bon, faut pas tout mélanger, quoi. Quoi qu'on pourrait, hein, mais en passant par les droits de l'homme, tout ça, on pourrait, mais là, on va essayer d'être le plus efficace possible. Euh, il se trouve qu'hier soir, figurez-vous que je suis allée voir une émission sur FR3 qui parlait de Versailles. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça vient faire dans une vidéo de Marine Le Pen, au sujet de Marine Le Pen? Eh bien tout simplement, c'était une émission qui racontait l'histoire de Versailles, non pas dans ses origines, comme ça a été fait par Stéphane Bern, et c'est fait actuellement dans le cadre du patrimoine, etc., que je ne suis pas encore allée voir d'ailleurs les émissions, parce que j'ai pas trouvé le temps, mais je vais le faire aujourd'hui. Mais là, c'était pas du tout ça, c'était une compilation de documents d'époque qui retraçait la relation que le château de Versailles et que le parc de Versailles occupaient sur le plan diplomatique au fil des siècles, et plus particulièrement ces dernières décennies, avec les différents présidents de la République, et donc les repas fastueux, etc., qui ont été donnés par Valéry Giscard d'Estaing, etc., Pompidou, enfin voilà. Et donc on en arrive à Sarkozy, qui reçoit évidemment Kadhafi à Versailles. Alors, en fait, ce qu'a dit Marine Le Pen ce matin était tout à fait interpellant sur le plan de la politique internationale, parce qu'elle considère, elle, qu'on doit aller faire la guerre là-bas, parce qu'on l'a fait déjà, hein, pour information, mais bon, on doit la faire au sol, d'après elle, si j'ai bien compris, ou enfin, voilà. Et elle considère donc qu'on est complètement irresponsable dans le gouvernement actuel de ne pas l'avoir fait encore. Alors, je tiens juste à préciser que moi, qui suis l'inspiratrice de François Hollande et du gouvernement depuis qu'il a été élu, que j'ai été testée sur le sujet il y a pas mal de temps déjà, à savoir quelle position j'adoptais par rapport à Bachar el-Assad. Et en gros, on me demandait, on voulait savoir si je trouvais qu'on pouvait collaborer avec un tel homme, partant du principe qu'on avait en commun un ennemi commun qui était donc Daesh et l'État islamique. J'ai chialé pendant 3 ou 4 heures, une nuit entière. Et au bout des 3 ou 4 heures, j'ai dit à mon coach, j'ai dit non. J'ai dit moi personnellement, je ne cautionnerai jamais de faire copain avec un mec pareil. Un mec qui a autant de morts sur les mains. Il ne suffit pas d'avoir un ennemi commun pour s'allier à cette personne. Alors d'entendre Marine Le Pen, alors je sais, on va me dire, t'as pas écouté les infos ce matin? Si, j'ai écouté les infos. J'ai écouté les infos. Et moi, je ne suis que l'inspiratrice, et j'ai une certaine position, j'ai une certaine éthique dans ma façon de voir les choses. Je suis peut-être dans l'erreur, je l'assume complètement, je ne suis pas parfaite, je suis idéaliste, c'est vrai. C'est comme ça, j'ai la naïveté de penser que ce ne soit pas nécessairement un défaut d'être naïf quelquefois. Moi, c'est pas parce que quelqu'un va avoir envie de me faire du mal que je vais systématiquement m'allier à quelqu'un qui est aussi pourri que lui, entre guillemets, pour résoudre. Je veux dire, quand on quitte un cheval boiteux pour en trouver un muet à côté, enfin, non, moi personnellement, ça me. Je conçois parfaitement, hein, que sur le plan de la politique internationale, quelquefois, il soit nécessaire de mettre son mouchoir sur certains préjugés. Je conçois parfaitement.
Mais justement, si je ne suis pas au gouvernement et si je ne suis que inspiratrice, ça n'est pas pour rien. Justement. Moi, je suis libre de penser ce que je souhaite, ce que je veux, et on est libre de s'inspirer de moi ou pas. C'est d'ailleurs ce que fait François Hollande. Hein. Voilà. Il y a des gens qui sont infiniment plus compétents que moi en matière de politique internationale, que je respecte tout à fait, et je n'ai aucun doute sur le fait que les bons choix seront faits. Mais simplement, le fait d'entendre sa position au sujet de Bachar el-Assad ce matin, avec l'éclairage de l'émission d'hier soir, parce que allez revoir, parce que c'est collector, hein, c'est super intéressant hein, de voir que pendant mai 68, par exemple, au palais de Versailles, on était en train de faire des repas fastueux avec des milliers de personnes. Ah oui, ça c'est parlant. Effectivement, c'est vraiment extrêmement parlant. C'est vraiment... on se rend compte qu'il y a vraiment il y avait vraiment une forme d'aristocratie présidentielle qui était juste absolument hallucinante. Et aristocratie qui a bien changé. Hein. Les relations qu'on a avec Versailles aujourd'hui, les relations que le pouvoir a avec Versailles aujourd'hui sont vraiment beaucoup plus claires et beaucoup plus saines, hein, je trouve, hein, véritablement. Hein. Voilà, alors, donc moi évidemment, comme j'ai l'imagination extrêmement fertile, j'essaie d'imaginer la scène, dans l'hypothèse qui n'arrivera pas, soyez sans crainte, où Marine Le Pen serait un jour au pouvoir, et de l'imaginer en train de faire visiter Versailles à Bachar el-Assad. Parce que si elle s'entend bien, c'est fou, quoi, c'est vraiment hallucinant. Je sais bien que j'ai une imagination extrêmement fertile, mais franchement, allez revoir cette émission, parce que c'est éloquent, hein, vraiment. C'est juste passionnant. Hein. Voilà. Alors, elle dit donc qu'il fallait faire la guerre plus tôt. Quelquefois, alors déjà, quand elle dit gérer un pays, c'est prévoir, c'est moi qui ai sorti ça et c'est pas moi qui l'ai inventé, ça a été dit par d'autres gens avant moi. Marine Le Pen ne prévoit rien parce que Marine Le Pen n'a pour seule et unique stratégie que le repli sur soi et l'ignorance des autres et l'ignorance des autres cultures. Hein, voilà. Prenez pour exemple ce qu'elle a sorti sur Anne Hidalgo, par exemple, où elle propose à Anne Hidalgo de porter le voile parce qu'elle a souhaité la bienvenue en arabe sur Twitter. Alors, moi je veux bien, mais bon, déjà, il y a des commentateurs, il y a des gens qui ont téléphoné pour la remettre à sa place parce que c'était complètement ridicule. Mais en plus, en quoi est-ce un problème qu'on souhaite la bienvenue en arabe à quelqu'un? Je veux dire, elle l'a souhaité aussi en anglais, et c'est pas un problème. C'est donc une marque d'islamophobie juste évidente, là. Hein. Il n'y a pas de doute, là. Hein. Pour ceux qui sont encore dans le doute, c'est clair, là. Franchement, c'est clair. Hein. Voilà. Alors, elle parle notamment des camps. Il faut absolument aider les camps en Jordanie. Mais si elle écoutait les informations, Marine Le Pen, avant de parler, elle saurait que justement hier, la réunion qui a eu lieu avec les différents pays européens ont précisément pris la décision d'aider davantage les camps qui se trouvent dans certains pays arabes aujourd'hui et qui recueillent déjà ces réfugiés. Bon, ensuite, il y a le problème de la sémantique. Parce que évidemment, elle pinaille sur cette histoire de sémantique, parce que figurez-vous qu'elle a fait une citation où elle parle des réfugiés, parce que moi je disais immigrés avant, non migrants, et je dis réfugiés maintenant, parce que je reconnais que c'est réfugiés qu'il faut dire, et c'est réfugiés qu'il faut dire avant même qu'ils soient passés devant les personnes qui sont chargées de déterminer les motivations et leur identité, etc., etc. On peut les appeler réfugiés avant, si l'on considère que quelqu'un qui est en état de détresse, par définition, il est plutôt bien vu, je pense, d'avoir un réflexe de solidarité. C'est de réflexe dont il est question, c'est-à-dire que quand quelqu'un souffre, soit on se dit, tiens, il va pas bien, soit on se ferme complètement. Voilà. Je veux dire, avoir un soupçon d'humanité quand on a la prétention de diriger un parti politique, ça n'est pas du luxe, à mon avis, hein, vraiment. Hein. Bon, alors, cette histoire de sémantique, c'est intéressant parce que donc, il est question de barbares. Elle fait référence à l'invasion des barbares, j'ai plus la citation exactement. Et elle explique donc que... Elle reproche à M. Cohen de pinailler sur des problèmes de sémantique. Mais Marine Le Pen est la première, justement, comme son père lui a appris, à utiliser certains mots et pas certains autres, précisément parce qu'on lui a appris que la sémantique est quelque chose d'extrêmement important.
hein. Et mine de rien, le fait d'avoir utilisé cette comparaison, d'avoir fait cette référence à une invasion barbare, sachant pertinemment ce que ça signifie dans l'esprit des gens, c'est-à-dire non pas ce que ça signifie dans la réalité, dans la définition du dictionnaire, mais ce que ça signifie dans l'inconscient collectif. La définition de barbare dans l'inconscient collectif, ça veut dire le contraire de la civilisation. Hein. Dans l'inconscient collectif, c'est ça que ça veut dire. Et c'est avec ça que Marine Le Pen joue et prétend ne pas user de la sémantique. Si Marine Le Pen use pertinemment bien de la sémantique, justement. Et quand elle utilise le mot de barbare pour parler des réfugiés, elle sait très bien ce qu'elle fait. Alors, je tiens juste à préciser que j'ai reçu un mail tout à l'heure, avant de faire la vidéo, je suis allée sur ma messagerie, et j'ai reçu un mail de quelqu'un qui m'a envoyé une compilation de tout ce que le Front National a fait depuis plusieurs semaines au sujet des réfugiés, qui sont que des hoax, en fait, hein, c'est-à-dire des montages photos, de la désinformation et des fausses rumeurs sur les migrants. Voilà. Alors, en ce qui concerne cette histoire de risque d'avoir des terroristes au sein des migrants, premièrement, statistiquement, il y a quand même un risque de les perdre en mer. Parce que, étant donné que quelquefois, malheureusement, il y a des bateaux qui n'arrivent pas. Et donc, quand on a l'intention de charger quelqu'un de commettre un acte terroriste, c'est pas par un bateau parmi les migrants qu'on va le faire voyager. Hein. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, à chaque fois que les services de sécurité français pistent quelqu'un qui soupçonne fortement d'être un éventuel ou un potentiel terroriste, c'est toujours quelqu'un qui a une identité française et qui fait absolument pas partie des migrants, mais qui a sa carte d'identité française et qui est né en France et qui a été conditionné. Mais c'est pas quelqu'un qui vient de l'étranger. Ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, ce risque potentiel, je l'ai moi identifié il y a plusieurs années déjà, et j'ai demandé à François Hollande de faire le nécessaire pour que justement ça ne puisse pas se produire. C'est la raison pour laquelle la première chose que l'on fait avec les migrants, on leur prend les empreintes digitales, et il y a un croisement avec les fichiers de la police sur le sujet, justement. Donc c'est un argument qui est complètement bidon. Bon, ensuite, il y a le problème de Michel Onfray. Alors moi, Michel Onfray, il y a plusieurs vidéos que je dois aller voir et je n'ai pas trouvé le temps d'aller voir. Moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai eu plutôt du respect. J'ai eu l'occasion un peu quand même de voir de quoi il s'agissait. Là, en l'occurrence, la citation qui a été, l'article de Libé où on parle de lui, la citation qui a été redonnée dans l'émission de Patrick Cohen ce matin, je comprends parfaitement la position du journal Libération sur le sujet. Si c'est ce qu'il prétend véritablement, je comprends parfaitement l'article de Libération, mais je vais mieux me renseigner. En principe, c'est plutôt quelqu'un que j'estime, Michel Onfray, parce que c'est quand même lui qui est à l'origine des universités populaires, si je ne me trompe, et donc rien que ça, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Maintenant, je vais aller fouiller davantage, mais je comprends la position de Libération sur le sujet, si tel est le cas. Bon. Sinon, au sujet de la situation internationale, Bernard Guetta ce matin a fait une chronique où il a essayé d'expliquer le mieux possible la situation en Syrie aujourd'hui. Pour être, moi, tout à fait franche, je n'ai pas tout compris. Il a bien dit en milieu, est-ce que vous me suivez toujours ? Intérieurement, je disais non, pas vraiment. Donc je vais aller réécouter, hein, que les choses soient bien claires. Je vais aller réécouter et je recommande à tout le monde d'en faire autant. Alors, je vais terminer quand même par le plus agréable pour moi, qui concerne la culture. Marine Le Pen et la culture. Alors, elle a accusé la culture aujourd'hui en France d'être au service du gouvernement. Moi, j'ai la prétention de prétendre exactement le contraire. Par mon intermédiaire, je considère que le gouvernement actuel est au contraire au service de la culture et pas l'inverse. Oui, j'ai bien dit que le Non mais c'est hallucinant de retourner les choses comme ça en fait, parce que moi je sais très bien ce que j'ai apporté au sein du gouvernement au sujet de la culture. Les rythmes scolaires par exemple ont pour objectif d'inciter les enfants justement à s'ouvrir l'esprit. Elle est là la culture, elle est dès la plus tendre enfance la culture. La culture c'est aussi l'ouverture des musées. C'est inciter les gens, par exemple, à exposer leurs œuvres dans des lieux qui sont non conformistes,
des restaurants, des endroits inhabituels, pour que les gens qui n'aillent pas, qui n'aillent pas franchir les portes d'une galerie puissent se retrouver accidentellement au contact d'œuvres. Voilà ce que moi j'ai apporté par l'intermédiaire de François Hollande au sein du gouvernement. Alors s'il y a un gouvernement qui au contraire est bien ami de la culture, c'est bien le gouvernement actuel, justement. Et je n'ai vraiment pas l'impression que la culture soit au service du gouvernement. La culture est au service de certaines valeurs qui sont défendues par le gouvernement. Par contre, ça oui c'est vrai. C'est-à-dire la pluralité des idées, c'est-à-dire, même si Zemmour s'est fait virer et c'est moi qui suis responsable, le fait qu'aujourd'hui, par exemple, à la rentrée littéraire, il y ait 500 romans, je dis bien romans et uniquement romans, plus de 500 romans qui soient édités, c'est ça la culture aussi. Hein. Justement, ce matin, il y avait une émission super au sujet d'un écrivain dont j'ai noté le nom d'ailleurs, qui s'appelle David Grossman, Un cheval entre dans un bar. C'était à Boomerang. Et justement, il en parle et il explique que justement, la meilleure arme contre la mort, c'est bien le fait d'écrire. Ce qui me ramène une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle Écrire pour ne pas mourir, d'ailleurs. Et quelque chose que je cautionne complètement, qui est tout à fait interpellante, mais c'est ça la culture, c'est s'intéresser, c'est parvenir à vivre dans une pluralité d'idées et d'écoute, ne pas entendre mais écouter, malgré la guerre. C'est pour ça que cette émission de Boomerang, elle est très interpellante, justement, et que je vous recommande d'aller l'écouter. Alors, Marine Le Pen qui dit qu'elle aime la chanson française et qu'elle aime Alain Souchon, j'ai beaucoup ri, hein, personnellement. Ça, je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle aime... Enfin, je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle mente parfaitement bien. Je veux dire, parce que, entendons-nous bien, hein, on va mettre les choses au clair, je veux dire, c'est très consensuel hein, de dire qu'on aime la chanson française. Hein, je veux dire, quelqu'un qui dirait qu'il n'aime pas la chanson française, il passe juste pour un con en général. Hein. Parce que par définition, la chanson française, c'est l'art le plus démocratique qui soit. Hein, vraiment. Plus démocratique encore que la parole, ou que le texte non chanté. Alors, franchement, ce qui aurait été interpellant pour me montrer à moi, par exemple, me démontrer qu'elle est vraiment une relation particulièrement interpellante vis-à-vis de la chanson française, c'eût été de me dire, par exemple... J'aime bien la chanson française, par exemple, quand je me trouve dans tel état d'esprit, telle chanson m'apporte telle chose. Ou j'aime bien telle chanson pour telle raison. Alors le fait qu'elle aime bien Alain Souchon, par exemple, dans les poulaillers d'Acajou, les belles basses-cours à bijoux, je suis très curieuse de savoir ce que Marine Le Pen peut penser de cette chanson. Je compatis hein, pour Alain, franchement, je compatis, il n'y a pas de souci. Hein. Le pauvre Alain Souchon, décidément. C'est que consternant, quoi, consternant. Un personnage politique qui dit qu'il aime bien la chanson française, c'est du vent, quoi. C'est du vent, c'est vraiment, c'est rien, quoi. Je n'irais même pas dire que c'est de la merde. Ça n'est rien. C'est le néant, quoi. Sur le plan culturel, dire j'aime la chanson française, c'est le néant. Voilà, je peux pas dire mieux. C'est vraiment. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre c'est tout en fait. Hein. Faut aller réécouter Bernard Guetta. Ah, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet en fait. Hein. Voilà. J'ai expliqué déjà dans plusieurs vidéos que le Front National était ennemi de la culture et je persiste complètement et c'est pas avec ce qu'elle a dit ce matin que ça va s'arranger. Franchement. Pourquoi le Front National est-il ennemi de la culture ? Eh bien, tout simplement parce que la culture, par définition, c'est l'acceptation de la différence au sens large, de toutes les formes de culture. Et l'acceptation de la différence, c'est exactement le contraire du Front National. Voilà. Alors, au sujet des frontières de Schengen, je sais qu'il y a certains pays d'Europe qui ont du mal aujourd'hui encore à coopérer avec les autres pays au sujet des réfugiés. Mais le fait d'avoir conscience que les frontières de Schengen existent et qu'elles puissent être fermées de façon provisoire et être réouvertes de façon provisoire selon le flux migratoire, selon les décisions européennes, je pense que c'est une bonne chose. Le fait d'avoir conscience que ces frontières existent permet de prendre conscience
qu'on peut aussi les ouvrir et les laisser ouvertes, éventuellement, et ne les refermer qu'en cas de nécessité. C'est ce qui est en train de se produire, en fait. Voilà.